Merci pour votre patience. Voici votre café mélangé. Merci beaucoup, jeune homme. Il n'y a pas de quoi, j'espère que vous allez l'apprécier. Je m'appelle Kento Arima. Je suis en 2e année à l'université. Je travaille à temps partiel dans ce café nommé Café Canon. Ce café appartient à ma famille, donc ils sont très flexibles avec mes horaires. Non seulement ça, mais il est situé près de mon université, donc c'est un très bon travail à temps partiel. Les relations humaines sont aussi excellentes. Tout le monde au travail est sympa, et les clients sont tous aussi agréables. À l'exception d'une belle habituée, qui est toujours aussi froide. Bienvenue. Un café mocha, s'il vous plaît. C'est cette femme ici, Mademoiselle Sakurai. Je ne connais que son nom de famille car il était écrit sur un parapluie qu'elle a laissé au café un jour. Cependant, je ne sais pas grand-chose d'autre à son sujet. Elle prend toujours un café mocha et je me demande quel livre elle lit. Je me demande ce qu'elle fait pendant ses jours de congé. Et même quand elle est toujours aussi cool, comment c'est quand elle sourit? Mademoiselle Sakurai était belle et mystérieuse, et elle éveillait ma curiosité. Bon, aujourd'hui est le jour où je vais bien m'entendre avec Mademoiselle Sakurai. Merci de toujours visiter notre café. Oui, bien sûr. Vous allez quelque part après ça? À l'université, pourquoi? Je vois. Alors, le temps est agréable aujourd'hui? Non, il fait nuageux. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Voici votre café mocha. Silence. Oh, un autre échec aujourd'hui. Mademoiselle Sakurai était une cliente régulière, mais elle était toujours froide. Pour cette raison, aucun des autres employés n'essayait de trop s'impliquer avec elle non plus. Je suis probablement le seul à lui parler comme ça. Oh, Kento, est-ce que tu t'es encore disputé avec Mademoiselle Sakurai? Quoi? Non, c'est pas disputé. Vraiment? Parce que je sens un regard très en colère venant de cette table. Un regard? Oh! C'est vrai, Mademoiselle Sakurai me relance un regard noir? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour qu'elle me déteste? Peut-être qu'elle n'aime pas qu'on lui parle. Parfois, il y a des clients qui veulent juste rester assis tranquillement. C'est vrai. Cependant, la seule chose que j'ai en commun avec Mademoiselle Sakurai, c'est ce café. Le service client, c'est le seul moyen pour moi de me rapprocher d'elle. Mais que faire maintenant? Dois-je juste renoncer à ce béguin? Ce week-end-là, comme d'habitude, je suis allé au café pour mon service. Bonjour. Ah, parfait. Salut, Kento. Il y a quelqu'un que je voudrais te présenter. Viens par ici, s'il te plaît. Me présenter? Je ne savais pas vraiment ce qui se passait, alors qu'on m'amenait à la salle du personnel. M'attendait là une femme, de quelques années mon aînée, que je connaissais très bien. Kenny, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu! Chiaki! Bah, c'est quoi cette réaction? Tu devrais être content de voir ta douce cousine, non? On dirait que tu n'as pas changé. Attends, t'as pas compte, ça fait mal, arrête! Cette femme très énergique s'appelle Chiaki Kishi. C'est ma cousine. Et aussi la fille du propriétaire du café. Comme elle a aussi 6 ans de plus que moi, je pense qu'elle s'occupait beaucoup de moi quand j'étais petit. Si je me souviens bien, elle a déménagé et elle vit maintenant avec son petit ami. Au fait, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Mais t'as pas entendu ce que j'ai dit? Je vais travailler à ce café pendant un petit moment. Je voulais vite économiser pour le mariage, alors j'ai décidé de prendre des petits boulots à plusieurs endroits. Je vois, je savais pas que c'était la situation. Maintenant tu le sais, et j'aimerais que tu te charges de former Chiaki. Ça ira, Kento? Oui, bien sûr, monsieur. J'arrive pas à croire que Kenny va me former. Même si, quand t'étais petit, tu venais toujours me coller. T'es devenu un adulte, hein? C'était quand j'étais un petit enfant. Et alors? Maintenant, tu restes un petit morveux, pas vrai? Allez, si tu me taquines trop, je vais être vraiment sévère avec ta formation, tu sais ça? Attends, quoi? Ce gentil Kenny peut vraiment être strict de toute façon? Je n'hésiterai pas avec ma famille, j'espère que t'es prête. T'es vraiment méchant, tu sais. Eh bien, comme vous pouvez le voir, elle et moi, nous nous entendions très bien. Même si nous sommes placés sur les mêmes horaires, je suis sûr qu'on pourrait bien coopérer et travailler ensemble. Et en plus, Chiaki
avait toujours une énergie vraiment positive et un sourire amical. Je peux seulement imaginer qu'elle sera excellente au service client. Chiaki, j'ai hâte de travailler avec toi. Moi aussi. Et donc, j'ai décidé de commencer par lui apprendre à utiliser la caisse. Merci beaucoup. Revenez bientôt. Comme je m'y attendais, Chiaki était vraiment douée avec les clients. Elle a rapidement appris les bases des fonctions de la caisse, donc il semblait qu'elle n'aurait aucun problème. Je le savais, t'apprends vite, Chiaki. Merci. Elle dit, Kenny, il y a un client là-bas qui n'arrête pas de regarder par ici. C'est qui? Quoi? Quel client? La place dans le coin, là. Cette fille, elle est vraiment jolie. Mademoiselle Sakurai! Elle regarde avec insistance. Non seulement ça, mais elle a l'air plus en colère que d'habitude. Ah, tu la connais, Kenny? Oh, elle, non, c'est une habituée. Laisse tomber pour la connaître, elle veut même pas me parler. Intéressant. Alors, elle t'intéresse, hein? Comment tu le sais? T'as toujours été facile à lire, ça se voit sur ton visage. Donc, tu veux sympathiser avec elle, mais tu sais pas comment t'approcher. Alors, ça te tracasse, hein? Et pour une raison quelconque, elle te regarde de travers et ça te déprime. C'est bien ça? Oui, t'as raison. Ah, comme c'est beau d'être jeune. Ah, laisse-moi tranquille. Mais même ainsi, pourquoi est-ce qu'elle me regarde encore plus méchamment que d'habitude? Elle te regarde toujours comme ça? Ouh là là, c'est mauvais signe. Donc, elle me déteste? Impossible de nier qu'elle est de mauvaise humeur. Ce regard, il fait vraiment peur, dis donc. Je sais bien. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui la ferait me détester? J'en ai absolument aucune idée. Si seulement je pouvais parler un peu plus avec Mademoiselle Sakurai. Alors peut-être que... Ah, quel coup de blues. Allez, sois pas déprimé. N'oublie pas, le plus important dans le service client, c'est le sourire. Tu vois? Pendant que Chiaki essayait de me remonter le moral, je continuais à lui enseigner le fonctionnement de la caisse. Pendant ma pause déjeuner, je me suis assise dans la cafétéria du collège pour manger mon déjeuner tristement. C'est fini. Cette femme avec qui Monsieur Harima s'entendait si bien. C'est sûrement sa petite amie. Je vais dans ce café 5 jours par semaine. Mais je l'ai vue pour la première fois. J'imagine qu'elle doit être une nouvelle employée. Je parie que la petite amie de Monsieur Harima a commencé à travailler là-bas. Parce qu'ils étaient si proches que ce n'était évident pas juste une nouvelle recrue quand même. S'il essaie de me parler, est-ce que je vais pouvoir me rapprocher de lui? Il est si beau. Il est toujours poli et il a toujours le plus joli sourire du monde. Et je l'aime bien, Monsieur Harima. J'aimerais vraiment pouvoir bien m'entendre avec lui. Mais quand il me parle vraiment, je suis tellement nerveuse que mon esprit devient complètement vide. Et à cause de ça, il semble toujours que je sois de très mauvaise humeur. Et je sais que je dérange Monsieur Harima à cause de ça. Ah, pourquoi est-ce que je sais pas comment être mignonne? Je suis tellement idiote. Pourquoi ne peux-tu pas simplement saluer les gens avec un sourire comme une personne normale? En fait, je suis en première année de la même université que vous, Monsieur Harima. C'est tout ce que j'ai à dire pour qu'on se rapproche. Mais je peux pas le dire. C'est embarrassant et ça me rend nerveuse. Je suis tellement mauvaise avec les gens. Je me déteste. Oh là 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 là, la cafétéria est super bondée. Voilà ce qui arrive quand mon cours de deuxième période finit en retard. Je me demande s'il y a des places libres. Tiens, en voilà une. Tiens. J'aimerais mieux m'entendre avec Monsieur Harima. Quoi? Quoi? Monsieur Harima? Mademoiselle Sakurai, vous allez à la même université que moi? Et non seulement ça, mais si mes oreilles ne me trompent pas, a-t-elle vraiment dit qu'elle voulait mieux s'entendre avec moi? Ce n'est pas mon occasion de me rapprocher d'elle. Oh, Mademoiselle Sakurai, si vous voulez bien, est-ce que ce serait possible que je déjeune avec vous? Quoi? Mais pourquoi? Bien sûr que vous ne voudriez pas. Même à l'université, elle est distante. Elle doit sûrement me détester. Adieu, mon béguin. Eh ben, je vais aller manger à cette table. Alors ne vous inquiétez pas. Attends! Mademoiselle Sakurai?
La cafétéria est très pleine. Si c'est possible, je pense que vous devriez laisser d'autres personnes utiliser cette place. Donc, ce que j'essayais de dire, c'est que nous devrions manger ensemble. Oui. Attends une minute. Mademoiselle Sakurai, elle est tellement troublée. Elle est vraiment trop mignonne. C'est donc comme ça que Mademoiselle Sakurai sourit. Je peux pas m'empêcher de l'aimer encore plus maintenant. Même comme ça, j'étais vraiment choqué. Je pensais pas que nous fréquenterions la même université. Je suis en première année. Oh, je suis ta cadette. Alors t'as pas besoin d'être si formelle avec moi. Ah, t'es sûr? Bon, d'accord. Te souviens-tu du jour où je t'ai rencontré pour la première fois, Monsieur Arima? Le jour de notre rencontre? Alors tu t'en souviens? Non, tu t'en souviens pas? Pardon, c'était une rencontre spéciale? Il y a 3 mois. C'était quand je suis venue à cette université pour passer mon examen d'entrée. Ton examen d'entrée? Oui. À l'époque, je ne savais pas comment me rendre au lieu de l'examen. Et j'étais perdue sur le campus. Je l'ai raté l'examen. Mais à ce moment-là, t'as été vraiment gentil et tu m'as parlé. Vous êtes là pour l'examen d'entrée? Vous êtes perdu? As-tu dit? Et quand je t'ai dit que je ne savais pas où aller, t'as été si gentil et tu m'as accompagné jusqu'à la bonne salle de classe. Ah oui, je me souviens de ça! Donc la fille de ce jour-là, c'était Mademoiselle Sakurai! Elle a l'air complètement différente en uniforme scolaire et en vêtements décontractés, donc je savais pas. Quand nous nous sommes séparés, quand je t'ai remercié, tu m'as donné beaucoup de confiance pour l'examen. Je vais dans cette université, donc je te verrai au début du semestre. Bonne chance! Et quand j'ai été acceptée, j'ai découvert par hasard que tu travaillais dans ce café. Et j'y suis allée pour te remercier, mais j'étais trop nerveuse. Et j'ai rien pu dire. Et après quelques tentatives, je suis devenue une cliente régulière. Je vois. Alors elle n'était pas distante, elle était juste nerveuse et c'est pour ça qu'elle était si brève. Je pensais qu'elle était juste trop cool, mais je découvre qu'elle a aussi un côté mignon. Je vois. Mais tu peux être beaucoup plus décontracté avec moi. Je peux pas. C'est trop embarrassant. Même ce petit geste est mignon. Et en plus, récemment, t'as travaillé avec ta copine, non? Alors, ça a rendu encore plus difficile de te parler sans raison. Quoi? J'ai pas de copine pourtant. Hein? Vraiment? Alors, c'est qui cette nouvelle employée aux cheveux noirs Tu parles de Chiaki, c'est juste ma cousine, pas ma copine. Oh, je savais pas ça. Alors c'est pour ça que vous vous entendez si bien. Oh, je suis tellement contente. Donc ça veut dire que j'ai eu le cœur brisé. Quoi? Quelque chose ne va pas? T'as dit cœur brisé? Non, je pensais juste que si le gars sur lequel j'ai un bagarre avec une fille, ce serait comme être rejeté je dis ça, c'est pas possible, non. Mademoiselle Sakurai, vous emballez trop. Calmez-vous, calmez-vous. J'ai dit que j'avais un bagarre pour toi, c'était pas embarrassant. Je veux mourir. Excusez-moi. Mademoiselle Sakurai! Elle est partie. Attends une minute. Elle a le béguin pour moi. Tout ça arrive si vite que... Et de manière inattendue, j'arrive pas à suivre. Attends, ça veut dire que... On s'aime? Alors la façon dont elle me fusillait toujours du regard, ça veut dire qu'elle me fixait simplement? Donc elle venait au café pour voir la personne qu'elle aimait, mais comme elle ne savait pas comment lui parler, elle se contentait de l'observer de loin. Elle est tellement maladroite et tellement mignonne. Que faire? Je veux aussi dire à Mademoiselle Sakurai ce que je ressens, mais... mince, je ne connais même pas son numéro de téléphone. J'espère qu'elle reviendra au café, mais... Après nous être quittés comme ça, et sachant à quel point Mademoiselle Sakurai est facilement embarrassée, je ne pensais pas qu'elle montrerait de nouveau son visage au café. Et malheureusement, j'avais raison. Non seulement ce jour-là, mais le jour suivant, et le jour d'après encore. Mademoiselle Sakurai n'est pas venue au café. Ouh là 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 là, tu sens vraiment déprimé.
C'est parce que Mademoiselle Sakurai n'est pas venue au café, c'est ça? T'es perspicace. Bah, si tu soupires aussi fort, n'importe qui pourrait deviner. Bon, attends une minute, il s'est passé quelque chose? Oui, et Mademoiselle Sakurai ne reviendra peut-être jamais au café. Quoi, t'es sérieux? Mais pourquoi? J'ai découvert qu'elle et moi avons un faible l'un pour l'autre, mais je suis dans une situation où je ne peux pas la voir. Mais c'est pas possible, qu'est-ce question de Roméo et Juliette? Ah, ça semble un peu compliqué. Pourquoi ne parles-tu pas ça à ta cousine Chiaki? Parce que tu sais, même si tu peux pas résoudre le problème, ça fait toujours du bien de parler de ses soucis à quelqu'un. Chiaki, merci. Bon, en fait, j'ai expliqué l'incident à la cafétéria de l'université sans omettre de détails. Intéressant. Alors même une fille qui agit si cool, elle a en fait un côté mignon. Donc maintenant, t'es encore plus tombé sous le charme de Mademoiselle Sakurai, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as vu juste. Comme c'est agréable d'être jeune. Courage, Kenny. J'aimerais bien, mais j'ai même pas son numéro de téléphone. Je n'ai même pas eu l'occasion de lui demander sa spécialité, et elle ne vient plus dans ce café. Je peux rien faire. Eh oh là là, tu peux pas abandonner aussi facilement. T'aimes tellement cette fille que tu ne sais pas quoi faire, pas vrai? Bah dans ce cas, tu peux pas abandonner et tu dois essayer. Si tu dis pas ce que tu ressens, tu vas le regretter toute ta vie, tu sais ça? Chiaki, t'as raison. Je vais essayer de trouver un moyen de voir Mademoiselle Sakurai. Ah, ça c'est la bonne attitude. Oh, maintenant que tu te sens plus positif, j'ai de bonnes nouvelles de la part de ton cousin Chiaki. De bonnes nouvelles? T'as vu ce que c'est? C'est un badge d'identification? Quelqu'un l'a laissé ici? Eh oui, et le propriétaire n'est autre que Madame Sakurai. Quoi? Bah en fait hier, juste après la fermeture du café, Mademoiselle Sakurai est passée. Elle jetait juste un coup d'œil au café depuis l'extérieur et elle faisait les 100 pas devant la porte. Elle faisait les 100 pas devant la porte? Mais pourquoi? Bah hier, je savais pas pourquoi, mais après avoir entendu ton histoire, je comprends maintenant. Je suis sûre qu'elle est venue parce qu'elle voulait te voir. Mais elle était si embarrassée qu'elle n'a probablement pas pu entrer. Quand je lui ai demandé si je pouvais l'aider, son visage est devenu tout rouge. Elle s'est enfuie. Et donc, il n'y a eu aucun doute là-dessus. Je savais pas ça. Alors elle a laissé sa carte d'identité à ce moment-là? On dirait bien. Elle est vraiment tellement maladroite. Attends, c'est pas le moment de rire. Je dois la lui rendre dès que possible. Mais comment? T'as même pas son numéro de téléphone? Et tu la vois même pas non plus à l'école, c'est ça? Oui, c'est vrai. Oh, que faire? Ne t'inquiète pas, jeune homme. Mademoiselle Sakurai a en fait appelé le café à ce sujet. Et elle a dit qu'elle reviendrait le récupérer demain soir. Cela signifie que si je viens au café demain soir... C'est bien ça! Kenny, t'as pas de service demain, c'est ça? Mais moi j'ai un service. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Mademoiselle Sakurai est une habituée de ce café. Ce ne serait pas bizarre si elle connaissait déjà mes horaires. Elle a dû choisir exprès un jour où je ne serais pas là. Car ce serait gênant de me voir. Mais je suis sûr qu'elle veut vraiment me voir. Si ce n'était pas le cas, hier soir, elle ne serait pas venue jusqu'au café. Et je parie qu'elle regrette et doit se sentir assez mal. Je dois lui dire ce que je ressens. Pour qu'elle puisse se détendre. Chiaki, à propos de demain. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, faut pas oublier de faire ça. Tu pourrais juste... Voilà. D'accord. Donc je dois juste te contacter, ça? Jusqu'à demain, j'ai décidé de mettre au point une stratégie avec Chiaki. Et ainsi, le soir du jour suivant, j'attendais au restaurant en face du café. Je reçois pas d'appel de Chiaki. Ce soir, lorsque Mademoiselle Sakurai viendra récupérer sa carte d'identité, Chiaki est censé me contacter. Après cela, j'allais sortir à côté du café et essayer de parler à Mademoiselle Sakurai quand elle sortira. Après avoir attendu un moment, mon téléphone portable a vibré. C'est doit être Chiaki. Chiaki a dit qu'elle ferait de son mieux pour essayer de garder Mademoiselle Sakurai là-bas, mais mon temps était limité. Je dois me dépêcher d'y aller. Je me suis levé, j'ai rapidement payé mon addition et je suis sorti. En arrivant devant le café,
Mademoiselle Sakurai sortait juste par la porte. Comme je le pensais, Monsieur Harima n'avait pas de service aujourd'hui. Je suis contente de ne pas avoir eu à le voir. Parce que je lui avais mon amour sans prévenir. Il doit probablement penser que je suis une folle à ce moment-là. Je ne pense pas du tout ça. Monsieur Harima, mais pourquoi vous... Qu'est-ce que vous faites ici? Excusez-moi. Ah, attendez une minute, je veux vous parler. Mais... Mademoiselle Sakurai, merci de m'avoir dit que vous m'aimiez. J'étais vraiment heureux de l'entendre. Et c'est pourquoi je veux vous donner une réponse correctement. Monsieur Harima... D'accord. Merci. Je voulais vous connaître depuis longtemps, Mademoiselle Sakurai. Quoi? Non, je vous crois pas. Parce que j'ai toujours été froide envers vous. Mais c'était parce que seulement vous étiez trop nerveuse et vous ne pouviez pas vraiment trouver les mots, n'est-ce pas? Et la raison pour laquelle vous me regardiez toujours, ce n'était pas parce que vous me fixiez, mais parce que vous m'aimiez, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste. Parce que si une belle fille me regarde autant, bien sûr que cela éveillerait ma curiosité. Vous venez de dire... une belle fille? Même quand tu rougis si facilement, même ça, c'est vraiment mignon et j'adore. Quand je t'ai parlé à la cafétéria, je l'ai su. Que d'après l'impression que tu donnes aux gens, ils pourraient penser que tu es froide, mais en réalité, tu es en fait une personne vraiment gentille et douce. Et qu'il doit y avoir d'autres facettes de toi que je ne connais pas et que je veux apprendre à connaître. Au moment où je pensais ça, je savais que je t'aimais déjà. Alors, Mademoiselle Sakurai, est-ce que vous accepteriez de sortir avec moi? Oui, es-tu vraiment sûre? Si je deviens trop nerveuse, j'ai l'impression que je pourrais agir bizarrement encore. Ça me va. Ça peut être un peu à la fois, mais j'espère que tu me montreras ton vrai toi. Monsieur Harima, merci beaucoup. Je suis inexpérimentée et maladroite. Mais je me réjouis d'être ta petite amie. Oui, et j'ai hâte d'être ton petit ami. Et ainsi, Mademoiselle Sakurai et moi sommes devenus un couple. Elle m'a d'ailleurs dit que lorsqu'elle était nerveuse, elle pourrait agir bizarrement, mais petit à petit, je suis sûr qu'elle me montrera son vrai visage. C'est ce que je pensais, mais... Monsieur Harima! Ah, Mademoiselle Sakurai, bienvenue. Attends, qu'est-ce que tu fais? Non, je fais juste un câlin. Hé, tu peux pas, je suis en plein travail. Ah bon? Bon, quand est-ce que tu auras fini ton service? Quoi? Ouais. Très bien, alors je vais prendre un café au café jusqu'à ce que tu finisses ton service. Bien sûr. De manière inattendue, Mademoiselle Sakurai m'a tout de suite montré un autre côté d'elle. Et c'était, pour être franc, une fille qui était vraiment douée pour être douce et me faire les yeux de chien battu. Mais comment son caractère a-t-il pu changer autant? Même si je suis content de ça, je ne sais pas. Non, Kenny, tu dois arrêter d'être si amoureux au travail. Regarde ça. Mademoiselle Sakurai, elle continue de nous regarder. Ça va pas. Ça rend le travail difficile. Avant, je pensais qu'elle me lançait un regard noir, mais maintenant je sais qu'elle me regarde avec amour. Je n'aurais jamais pu imaginer que cette froide Mademoiselle Sakurai deviendrait aussi amoureuse de moi. Bon bah... c'est aussi en partie ce que je trouve si mignon chez elle. D'accord, mais reviens sur Terre et retourne au travail. Allez. Oui, même si Chiaki me grondait, j'avais de la chance d'être près de la personne que j'aime pendant que je travaillais.